Jeff. We're gonna do this. Ah, Jeff Fillion. Radio X. Frank, le dédomiseur, il est avec nous. On le salue, mon ami Frank, notre philosophe. Hey, tu voulais me faire écouter quelque chose qui s'est passé hier à Tout le monde en parle. Raconte un peu. Ben oui, c'est qu'il y a un gars qui était invité. Ben hier, je regardais un peu qui étaient les invités, voir s'il y avait matière à rigoler un peu. Puis il y a un gars qui s'appelle Tristan Péloquin. C'est un journaliste. Oh oui, c'est un journaliste, oui. C'est un chum à Pat Lagacé. Il fait habituellement des affaires anglophones dans le McLean, je pense. Exact. Ben, il a écrit un livre qui est préfacé d'ailleurs par Patrick Lagacé sur les mouvements là, conspirationnistes au Québec. Tout ça. Puis honnêtement, son entrevue est quand même assez intéressante. Il parle des affaires que je savais, d'autres que je savais pas. Et l'entrevue va quand même assez bien jusqu'à temps que la personne qui interviewe, en l'occurrence Guillaume Lepage, essaie de faire des liens. Là. Et c'est ce qu'on entend dans l'audio. OK. Madame Maxime Bernier a participé à des manifestations contre les mesures sanitaires, s'est affiché avec des leaders complotistes. Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime aussi. Est-ce qu'ils sont le relais des conspirationnistes ou ils font simplement profiter de cette manne d'insatisfaits pour faire grimper leur sondage? Un peu des deux. Maxime Bernier, je pense qu'il est allé beaucoup plus loin qu'Éric Duhaime en se rapprochant d'eux. Maxime Bernier a donné des entrevues à ces gens-là. Ils ont tous leur plateforme. Hein? Et il y a eu comme un mix et on l'a vu beaucoup être présent. Et beaucoup de ces candidats étaient des gens qui étaient issus de ces milieux-là. Mm-hmm. On voit qu'il y a un véritable effort de la part d'Éric Duhaime de prendre ses distances. Il est souvent, j'ai souvent vu des vidéos de lui où des gens lui posent des questions qui sont clairement complotistes et il s'en dissocie. En même temps, il a aussi accordé ou il a fait des entrevues avec le policier du peuple, notamment. Ouais. C'est qui ça, le policier du peuple? Maxime Ouimet, je sais pas trop, là, le gars de la police de Laval qui avait démissionné pour... au début, c'était une histoire de masse. Ça, cette manière de question de main, ça m'énerve. Ça, c'est comme... comment il s'appelle le genre de dragon subventionné un peu, là... je peux les appeler les riches du Québec, là, mais je sais vraiment pas s'ils sont tous riches, là. Non. Mitch Garber. Non, l'autre. L'autre qui a déjà sorti avec une chanteuse. Hein. Ah oui, Lambert. Oui. Ah, François. Oui. François Lambert, lui, il a dit cette semaine, il a donné une leçon d'économie. Il peut pas donner de leçon d'économie à personne, là. Et ça, c'est correct. Il peut dire qu'il aime pas Éric Duhaime, il aime pas le Parti conservateur. Mais quand on colle des étiquettes d'extrême droite, je suis plus capable. Poilievre, extrême droite, je suis plus capable. Éric Duhaime, je suis plus capable. Maxime Bernier, Maxime, je pense qu'il est même pas extrême droite, il est juste bizarre, OK? Il a juste échappé depuis un an, là, je veux dire, il est complètement bizarre. Ouais, mais l'extrême droite, là, puis de faire semblant que, ensuite de ça, c'est une manière de faire. Puis là, après ça, t'as Guilla qui essaye d'inclure Éric Duhaime parce qu'il monte d'un sondage. Éric Duhaime, pas conspi une maudite seconde, puis Éric Duhaime ne se colle pas au conspi depuis que je le connais. Je le connais depuis 15 ans, je vois le vert. C'est quoi cette maudite affaire-là? Ben non, en fait, ce qu'il y avait à y reprocher, je pense, c'est l'entrevue qu'il a faite, je pense, c'était sur sa chaîne YouTube avec le policier. Là. Mais tu sais, à un moment donné aussi, il faut faire attention quand on se promène dans le temps. Là. Parce que quand c'est sorti cette histoire-là, là, ce qu'on savait, c'est qu'il y a un policier, la police de Laval, qui a décidé de démissionner. Puis quand il a démissionné, il a dit, regardez, de toute façon, dans le poste de police, là, le monde, ils font comme s'il n'y en avait pas de virus, puis on est hypocrite, devant le monde, on se met des masques dehors, etc. C'est ça qu'il a dit. Là, ça a attiré l'attention. C'est par après qu'on a découvert que le gars, il avait peut-être eu des propos un peu space, mais sur le coup, là, tu peux pas toujours demander à tout le monde de savoir, lui, t'es d'accord avec lui, t'as déjà dit telle affaire. Même affaire avec Bernier, là. Tu sais, Bernier, là, quand il est parti du Parti conservateur, là, moi, je me suis intéressé à ce qu'il disait parce que j'étais d'accord avec ce qu'il racontait sur la gestion de l'offre, puis sur la nécessité d'avoir un parti qui était un peu plus différent parce qu'on regardait sur où il s'en allait le Parti conservateur, puis où il va peut-être retourner si c'est Charest qui prend sa tête. T'sais, on voyait ça comme de quoi d'intéressant. Tu dis, il y a quelque chose de nouveau. Mais il faut pas oublier qu'au début de cette affaire-là, il y avait pas d'histoire de complot, de Great Reset, puis de je sais pas trop quoi. Là. Ça, c'est venu après. Là.
Fait que tu peux pas dire à quelqu'un, ah ouais, t'as déjà reçu, toi, Maxime Bernier en entrevue. T'as déjà commenté, t'as fait un like sur Maxime Bernier en 2019. T'es complotiste. Mais c'est ça, mais dans le temps, il parlait pas de ça, là. C'est là qu'il y a le problème, c'est qu'on peut prendre des affaires qui se passent aujourd'hui, retourner 4-5 ans en arrière. Tu sais, c'est comme si tu disais à quelqu'un, ouais, t'as déjà parlé, toi, à Justin Trudeau, puis t'as dit que t'étais d'accord avec ce qu'il disait, puis tout, mais pourtant, t'as bien dû voir, comme tout le monde, sa photo avec son blackface. Ouais, mais je le savais pas, moi, qu'il avait fait ça dans les années 90. Oui, c'est ça. Oui, on a de la misère à mettre... Maintenant, on peut pas se projeter dans le temps de même tout le temps, puis aller... T'aurais dû savoir... Dans le fond, c'est ça, c'est que j'aurais dû savoir que cette personne-là, dans 4 ans, allait déraper. Ouais, mais j'aime pas cette technique-là. Moi, j'aime pas la technique de Lambert qui, dans un tweet, sans explication, sans exemple, dit Éric Duhaime est d'extrême droite. Si tu me dis Éric Duhaime est d'extrême droite, dis-moi... C'est tellement une accusation sévère, grave... que t'as pas le choix que de me faire un détail de pourquoi il est d'extrême droite, qu'est-ce qui fait qu'il est à tes yeux extrême droite. Même chose également pour Guillaume Lepage. Dans cette question-là, il y a tout le temps, il y a ses cartons. Il doit dire pourquoi et quand que Éric Duhaime flirte avec les... Tu sais, d'avoir une entrevue il y a 2 ans avec un policier qu'on savait pas trop qui c'était finalement, je veux dire... c'est pas ça, être complotiste. Si t'es complotiste à tous les jours. Dans toutes tes posts, tu vas être complotiste. Il va y avoir un lien avec ça. C'est pas parce qu'à un moment donné, t'es pas rendu compte que tu parlais avec quelqu'un qui finalement, on a montré qu'il était complotiste que tu l'es. Tu sais, ce genre de lien facile-là, excuse-moi, on fait ce genre de patente-là, nous, pour nos adversaires quelconques, puis on se fait démolir sa place publique. Mais eux, encore une fois, ils ont une liberté incroyable qui leur permet de faire ce genre de détour-là. Ça me lève le cœur. Oui. Puis, tu sais, 2 affaires bien vite. Dans cette histoire-là, ce qu'on a à répondre là-dedans, c'est, à un moment donné, quand tu accuses quelqu'un de quelque chose, il faudrait que tu m'expliques c'est quoi la chose en question. Quand est-ce que ces gens-là vont nous expliquer qu'est-ce que c'est pour eux l'extrême droite, par exemple? Parce que là, il y a ce mot-là collé partout. Poilievre est d'extrême droite, Duhaime est d'extrême droite, un autre est d'extrême droite. Moi-même, je le serais, ça a l'air. J'ai entendu ça quelque part sur les réseaux sociaux. Bon, ben, et qu'est-ce que c'est que l'extrême droite? Parce que si tu me dis, parce que là, à un moment donné, l'extrême droite, c'est les libertariens, à un moment donné, c'est les identitaires, à un moment donné, c'est le PQ, à un moment donné, c'est Jean-François Lisée, à un moment donné, c'est Jean-Marie Le Pen. Là, tu te dis, OK, mais c'est qui? C'est quoi? Puis c'est quoi leurs idées? Ben, il y a de moins en moins de droite, on dirait. De moins en moins de droite. Puis si t'es à droite, t'es à l'extrême. C'est rendu ça. Oui, t'es extrême droite. Il n'y a plus de gens centre-droit ou droite. C'est tout extrême droite. C'est ça. Ben, c'est ça. Puis tu sais, quand nous autres, on dit, bon, on défend des idées plus de droite économique, ce que ça veut dire, grosso modo, c'est plus de liberté pour l'individu. Puis 3 secondes après, tu me dis que tu m'associes avec quelqu'un qui veut plus aucune liberté puis qui veut vivre dans une dictature. Tant de secondes, là. Je vous comprends pas c'est quoi le lien avec ce que je viens de dire. Puis l'autre point que je trouve important, c'est, je l'ai pas mis dans la cote audio, mais un petit peu plus tard dans l'entrevue, peut-être 30-40 secondes plus tard, Gérald Filion, qui est sur le plateau, parce que lui est invité pour parler d'économie, il dit, ces gens-là sont un peu partout. Il dit, moi-même, quand je fais mes émissions, là, il dit, des fois, mes réseaux sociaux sont ouverts. Puis il dit, je suis en train de parler, mettons, de l'inflation. Puis il y a des gens qui me parlent de toutes sortes d'affaires un peu conspirationnistes. Il dit, ces gens-là sont comme partout. Puis, ce qui est drôle, c'est qu'il vient un peu en fait de dire c'est quoi l'histoire. Parce que ce que ces gens-là reprochent, mettons, à quelqu'un comme Éric Duhaime, c'est que quand il fait des lives ou quand il fait des rencontres quelque part, il y en a qui sont là ou qui arrivent. Oui, mais ils sont partout, là. Ils sont partout, ces gens-là. La preuve, Fillon de Radio-Canada est ça. C'est ça. Le gars de Radio-Can qui parle d'inflation puis du prix du gaz, il les a sur le dos aussi. Moi-même, des fois, moi, je vous parle d'une affaire. Après ça, je regarde mon truc sur Twitter. Oh, j'ai un message en privé. Qu'est-ce que la personne m'écrit? Hey, salut, j'ai aimé ça, ce que t'as dit tantôt. As-tu déjà vu ce vidéo-là qui dit que le test PCR donne le sida? Non, je l'ai pas vu puis je le regarderai pas, tu sais. Tu sais, à un moment donné, je suis pas responsable, moi, que du monde de même m'écrive. Eux aussi en ont, là. Je veux dire, maintenant, ça n'a plus de sens. On peut pas tenir pété, là. Excuse-moi, on a décroché, là, mais ton test spécial qui te donne le sida, là, c'était pété en 5 crèmes. Ah non, puis c'est pas des jokes, là. C'est ça qui est le pire, c'est que ces gens-là t'envoient ça bien sérieux. Mais je veux dire, après, s'ils envoient ça aussi aux gars de Radio-Canada ou encore à, tu sais, si ça se trouve, ces gens-là, ils écrivent à je sais pas trop quoi, là, la
semaine verte, des kiwis, des hommes, je sais pas quoi. Là. Mais ça, c'est pas de leur faute, comme c'est pas de ma faute, comme c'est pas celle d'Éric non plus. Non, c'est juste que les réseaux sociaux le permettent. Hey, thank you, Frank. Je sais qu'il y avait d'autres choses, mais prenons le temps demain à 5-10. Je veux que tu me parles du parti au pouvoir, la CAQ, qui va copier des idées de Éric Duhem et du Parti conservateur du Québec. Et les libéraux aussi essayent de rentrer dans la game de Éric Duhem, entre autres en demandant l'abolition de ce que j'ai parlé depuis une couple de semaines, que c'est un peu bizarre, d'enlever la taxe de vente sur l'électricité, puis ça a comme provoqué un genre de débat. Puis ça, je pense qu'on serait pas pire de mettre ça au clair. Là. D'abord, oui, on est dans les tarifs les plus bas, mais dans notre portion de budget, ce que l'électricité nous coûte, on est dans les tops en Amérique. Là. Il y a deux manières de voir ça. Là. Il y a, oui, le prix du kilowatt-heure au départ est pas pire, il jump après ça. Mais ce qu'on comprend pas, c'est que dans notre budget, là, on chauffe, à cause de notre climat, puis que nous, on n'a pas de gaz nulle part, contrairement à d'autres, ben nous autres, ça nous coûte excessivement cher, Hydro-Québec, et que c'est un produit essentiel, sinon on peut crever de froid, puis qu'on devrait pas être taxé. Mais en tout cas, il y en a qui sont plus ou moins d'accord, mais on pourrait faire ça comme on pourrait jaser de ça demain avec même Frank. Si c'était pas cher, on n'a plus de tel, mais même si c'était pas cher, on peut-tu l'avoir pas cher? Qu'est-ce que ça fait? Tant mieux, profitons-en. T'sais, Ben oui, il faudrait toujours que ça soit cher. Oui. Il faudrait toujours que ça soit cher, les autres. Tout le temps. Merci, Frank. Frank, le dédomiseur, notre philosophe. Ben, c'est tout pour aujourd'hui. Le lundi est fait. Ça veut dire que la fin de semaine s'en vient, les amis. Oui, ça s'en vient. Le lundi n'est pas tout fini. La gang du retour s'en vient. On s'en parle demain, 11h30. Jeff Fillion. Réécoute les meilleurs moments Sur fillion.radiox.com. Radio X.